céder. Il faut être comme Mardoché. J'aime l'histoire de Mardoché Esther. Mardoché n'a pas cédé à Aman. Amen. Il y avait plein de gens qui cédaient, mais Mardoché restait intègre. Il n'a pas voulu céder. Et c'est ce qui a encouragé Esther à aller de l'avant. Soyez des Mardochés, s'il vous plaît. Amen. Soyez des Mardochés. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on va faire la courbette. Soyez des Mardochés. C'est pas parce que tu sais que cet homme-là est puissant, je vais aller me rabaisser. C'est comme on le voit même quand tu cherches du travail. C'est pas qu'en Afrique, même ici en France, il y a plein de femmes qui s'abaissent auprès de ces directeurs-là. Tu perds ton intégrité. Tu perds surtout ta dignité. Pourquoi? Parce que tu veux cette place-là. Le Seigneur va te frapper. Amen. Donc il faut faire attention, il faut toujours rester intègre. Mais Osias, il y a des bonnes choses, mais Osias, de sa puissance, il s'en est enorgueilli. De sa puissance, quand il fut puissant, son cœur se leva et il fut infidèle au Seigneur. Ça, c'est la chose que le Seigneur n'aime pas. Il y a d'autres personnes, quand la bénédiction arrive, ils oublient Dieu. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand la bénédiction arrive, tu oublies Dieu. Mais tu oublies que la même main qui t'a donné, c'est la même main qui va te reprendre ça. Amen. Amen. Donc Osias, il arrivait des moments où il voulait tout contrôler. Il voulait être sur tous les fronts, alors que Dieu, quand il te prend, il te met quelque part, reste là-dedans parce qu'il sait de quelle manière il va encore t'élever. Mais toi, on te met là, tu veux tout prendre. Le Seigneur n'aime pas ça. Amen. Il n'écoutait plus personne. Donc il devenait très orgueilleux. Donc je vais vous parler rapidement des caractéristiques de l'orgueil. Donc l'orgueil, c'est un sentiment qui a plusieurs visages. L'orgueil, c'est l'estime de soi exagérée, c'est le ngai, moi. Quand je passe là, c'est moi. Dans le mauvais sens. L'orgueil, c'est le mépris des autres. Oh, mais eux là, oh, il y a qui est la nuance. Il ne peut rien faire contre moi. Ça, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le fait aussi qu'on veut être le centre du monde. On veut attirer toute attention sur nous. Là, le Seigneur t'observe. Le Seigneur a fait l'introduction. Il t'a introduit, t'a élevé. Il rentre dans le développement. Il a vu que tu arrives. Mais quand tu veux arriver vers la conclusion, le Seigneur voit que tu déroutes. Là, le Seigneur te regarde. Et l'orgueil, c'est toujours une personne qui, par son attitude, son apparence, il veut toujours plaire. Il veut toujours attirer. Moi, le gaï. Et l'orgueil, c'est le premier péché dans la Bible. Parce que même lui-même, Satan, quand il était avec Dieu, il a péché. Parce qu'il se croyait le plus beau. Le plus beau des anges, c'est moi. Premier péché. Orgueil. L'orgueil ramène à la chute. C'est ce qui s'est passé avec Osias. Il a eu des bonnes choses. L'orgueil l'a ramené à la chute. Et je sais que c'est pas facile, mais personne n'est à l'abri de l'orgueil. On est tous à l'abri de l'orgueil. Parce que quand le Seigneur nous élève quelque part, on se sent puissant aussi, tu as envie de montrer. Parfois, on le fait inconsciemment. Mais quand tu le fais inconsciemment, reviens vers Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que je fais bien? Mais qu'est-ce qui se passe? Un enfant de Dieu, il doit faire un flashback. Il doit se demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais bien? Est-ce que là, je n'en fais pas trop? Quand tu sens déjà que tu as ce questionnement-là, dis-toi que tu es sur la bonne voie. Cherche le Seigneur. Mais quand tu fonces, tu te dis, oh, vous avez mon raconté la carte, ils m'ont payé bien. Et là, tu oublies. Et Dieu n'aime pas les orgueilleux. Amen. Amen. Donc là, c'était ma seconde partie. Et ma troisième partie, c'est la prière. La troisième partie, ça s'intitule la force de la prière. Pourquoi la force de la prière? Parce que la prière soulève les montagnes. Alléluia. On l'a vu avec Josué. Josué avait arrêté le temps par la prière. On l'a vu avec Élie. Élie avait prié. Il y avait de la sécheresse pendant 3 ans. La pluie n'était pas tombée, mais quand Élie a prié,
le Seigneur a fait tomber la pluie parce que Élie a prié. La force de la prière. Anne, le Seigneur lui a donné ce que son cœur désirait. Quelle femme qui ne désire pas que le Seigneur lui donne un enfant? Même celles qui disent que non, moi je ne veux pas d'enfant. Mais quand tu vas voir, tu sais, le Seigneur, il y a des gens qui se disent, moi je n'aime pas les enfants. Mais il y a des enfants que tu vas rencontrer, le Seigneur va te donner cette envie-là d'en avoir. Alléluia. C'est le Seigneur qui donne. Donc il faut savoir que la prière a la capacité de te donner une nouvelle vie. La prière a la capacité d'augmenter ta foi, de changer ta vie, de changer ta destinée. Et dans la prière, on a l'obéissance à la voix de l'Éternel. L'obéissance auprès de ses serviteurs. Je vais un peu insister sur l'obéissance auprès de ses serviteurs parce que dans l'église, on a des pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes. Et l'obéissance auprès des serviteurs, c'est une bonne chose. Parce que même dans l'ancien temps, dans la Bible, c'est écrit quand on avait des problèmes ou quoi, allez dans l'église, allez voir les anciens. Ils vont prier pour vous. L'obéissance. Je vous ai parlé de la prière, l'obéissance à la voix de l'Éternel, l'obéissance aux serviteurs. On a l'histoire aussi, l'obéissance auprès des serviteurs. On a l'histoire de Élie et Élisée. Élie avait son fidèle compagnon Élisée. Et Élisée a reçu la double onction. Élisée a reçu la double portion. Parce que déjà, il marchait avec Élie. Il avait déjà l'onction. Et quand il avait demandé à Élie, que veux-tu que je fasse? Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois élevé. Qu'il est sur moi, je te prie. Là, c'est Élisée qui répond. Qu'il est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Lui répondit Élisée. Chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera. Ainsi, sinon cela n'arrivera pas, lui dit Élie. Donc Élisée, en étant un fidèle compagnon à Élie, a reçu la double onction. Il a reçu la double portion parce qu'il était fidèle à Élie. Il faut savoir, quand on est fidèle à ses serviteurs, quand on est consacré, toute consécration véritable est toujours suivie d'une période de formation. On est toujours formé. Moi, pour passer ici, j'avais peur. La première fois, je l'ai bien fait parce que l'Esprit de Dieu nous conduit. Mais il y avait un vendredi, on était, je pense que 5, je n'arrivais même pas à parler. Et le dimanche, ça s'est bien passé. Même ce matin, j'avais peur. Je me suis dit, Seigneur, il faut que tu sois là pour que je m'exprime, que j'arrive à passer ce message. Et aussi dans la prière et à la foi, comme je vous ai dit, la foi c'est cette chose-là qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc avec la foi, on gravit des échelons. Avec la foi, le Seigneur nous emmène loin. Parfois là où tu ne pensais pas y aller, là où tu ne pensais pas y arriver, là où les autres voient que nous on a déjà fait ça. Mais lui qui n'a jamais fait ça, on l'envoie en formation comme nous et il réussit. Et les autres sont jaloux. Mais le Seigneur te dit que tu vas réussir, accroche-toi à l'Éternel. Et donc, la foi en Christ étant illuminée par le Saint-Esprit, éclairée par la gloire et par la parole de Christ, parole de vérité, la justice et de sainteté discernent spirituellement. C'est ce que j'ai dit. Tout se passe d'abord dans le spirituel avant que ce soit physique. Amen. Donc, il ne faut pas oublier que l'humilité précède la gloire. Et si tu veux que le Seigneur Jésus-Christ réponde à tes prières, humilie-toi, cherche sa face et abandonne le péché, car c'est Jésus-Christ qui a la vie éternelle. Alléluia. Et pour finir, donc, j'attire votre attention en vous disant, parce que je l'ai déjà répété 3 ou 4 fois, la même main qui vous élève, c'est la même main qui vous rabaisse. Osias fut élevé, grand puissant roi, mais après, vous savez ce qui s'est passé pour Osias, il s'est tellement éloigné de Dieu, tellement orgueilleux, qu'il a été frappé par la lèpre. La lèpre dans la Bible faisait des dégâts. C'est comme si une personne débarque ici avec l'Ebola, je pense qu'on va fuir. Imaginez, tu étais roi, là où on t'a donné de l'expérience. Aujourd'hui, tu es frappé par la lèpre. On ne te mélange même pas avec les autres morts, toi on te met à part.
comment le Seigneur peut te rabaisser à ce point-là. La lèpre, c'était dangereux, ça ravageait. Quand tu as la lèpre, on ne s'approche pas de toi. Toi qui étais roi, tu avais tout le monde à tes pieds. Quand tu as la lèpre, même ceux qui veulent s'occuper de toi n'en ont pas. Ils ont peur d'attraper la lèpre. Donc toi, on te met à l'écart. Même ton corps en tant que terre, pas là où il y a les gens qui sont morts normalement, le lépreux, on l'a enterré.